Bon, Tchernobyl, 6h30 à résumer en 5 minutes, tout ça sans être rémunéré, c'est parti. Alors on est le 26 avril 1986, on est dans la nuit, il est 1h, 2h du matin à peu près. La centrale nucléaire explose et là les gens, ils paniquent plus ou moins. Il y a un chef, il a une moustache, c'est le Edoui Plenel ukrainien. Il dit les gars, vous inquiétez pas, c'est le détecteur de fumée, j'ai fumé une Garo à la post-clope. Et donc là ils se disent, on va envoyer quelqu'un, ça va être toi, Vladimir. Ils s'appellent tous Vladimir, on est en Ukraine. C'est raciste, peut-être, je sais pas. Tu vas y aller, Vladimir, et tu vas y aller à main nue, sans protection. Vladimir, il dit non, j'ai pas très envie d'y aller au fait, parce que je pense que je vais décéder. Évidemment, il y a les pompiers qui commencent à intervenir. Sauf que les pompiers, on leur dit, il y a rien de grave, c'est juste un feu. N'hésitez pas à déplacer ces choses-là qui vont vous tuer de manière évidente à main nue. Donc les pompiers, ils commencent à déplacer des choses et ils sentent qu'il se passe quelque chose. Des rougeurs, de l'eczéma, la canicule, on sait pas. Les instances, les PDG de la Russie, techniquement, ils commencent un peu à faire des petites réunions. Évidemment, on est en Russie, personne ne s'inquiète. C'est un incendie, les gars font un feu, ils font cramer des chamallows. Mais il y a un mec, Valéry Legasov, on est genre sur le meilleur scientifique russe ou biélorusse ou ukrainien. Il dit, attendez les mecs, sur le rapport, il y a un chiffre qui est un peu inquiétant. Normalement, c'est 200, là je vois 3 milliards. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Gorbatchev, il dit, ok, toi, Valéry Legasov, et toi, Boris, le ministre de l'énergie du Grippin, vous allez là-bas et vous me faites un topo des lieux. Pendant ce temps-là, Komiuk, ingénieur nucléaire biélorusse, avec la coupe d'Angelina Davis dans Madame est servie, et elle se dit, il y a un problème dans l'air, il y a un goût de soufre. Normalement, c'est censé sentir la margarita. Je vais en Ukraine. Et donc, ils disent, qu'est-ce qu'on fait pour éteindre le feu? Là, Valéry, il dit, il me faut du sable, du bore et du surimi. Ils prennent tout le bore et le sable et ils le larguent comme ça sur la centrale nucléaire de Tchernobyl. Sauf que là, il y a Komiuk, la meuf de Biélorussie. Elle a dit, bon, c'est qui les personnes qui font de la merde là? Je sais que vous faites de la merde parce que le sable, il va toucher le réacteur, ça va faire de la lave, transpercer le sol, ça va toucher des réservoirs d'eau, pouf, explosion de vapeur. Faudrait faire un parking ensuite, ou une grande surface, Vélizy 2, ce genre de choses, Vélizy 3. Donc. Et donc, il faut mettre 3 mecs qui vont se sacrifier, ils vont décéder, c'est comme ça, c'est la vie. En même temps, on décède tous. Eh oh, ils vont se calmer les gars. Ils parviennent à vider le réservoir et ensuite, il faut installer un échangeur de chaleur. Et donc, pour ça, il faut des mineurs. Pour creuser un trou, il nous en faut 400. Les mineurs, où est-ce que ça se trouve? Dans l'historique de Jean-Marc Morandini, mais aussi dans des mines. Il creuse à poil, parce qu'il fait chaud, il fait 72 degrés, t'as un réacteur en fusion au-dessus, donc il bosse la stouquette à l'air. Donc ensuite, tout le monde est content, sauf que, problème, c'est un sandwich de merde, techniquement, Tchernobyl. Le toit de l'usine, il a explosé, et il y a des morceaux de graphite dessus. Pour ça, il faut envoyer les gens qui prennent du graphite dans des pelles, mais ils ont 30 secondes pour le faire, parce que sinon, ils décèdent, parce que le graphite, ça picote. Et pendant ce temps-là, il y a une discussion entre Komiuk et Boris Tcherbina, qui est le ministre des Grippins, sur le fait qu'il faut dire ou pas la vérité. Là, Valéry Legasov, à un moment donné, il arrive un procès et il décide de dire la vérité, c'est-à-dire que Tchernobyl, c'est des incompétents, c'est des ingénieurs nucléaires qui ont juste un CAP boulangerie, c'est du matériel de merde, des barrières de sécurité en polenta. Donc il dit la vérité, mais résultat, il se retrouve marginalisé par le KGB qui décide de ne pas le tuer. C'est rare, ça devait être un petit jour, il ne devait pas avoir mangé. Et lui, il se pose la question, est-ce qu'il y a un prix de la vérité à chaque fois? Quand on dit la vérité, est-ce qu'on doit le payer socialement? Le prix de la vérité, c'est aussi le titre d'un très bon single de Keira James et Medine.